Il existe des silences qui déchirent de l'intérieur, des silences que tu ne sais pas comment lire et qui, malgré tout, t'atteignent. Cet espace où une personne s'éteint sans prévenir te laisse suspendu, comme si ton cœur cherchait une note qui ne vient jamais. Alors tu doutes, tu trembles, tu te demandes ce que tu as fait, ce que tu as déclenché. Carl Jung disait que le silence de l'autre active l'ombre que tu refuses de regarder. Cette partie qui murmure des peurs pendant que tu essaies de rester debout. Lorsque quelqu'un t'ignore, ce n'est pas seulement l'absence qui fait mal, c'est ce que ton esprit fabrique dans ce vide. Les histoires inventées, les anciennes blessures réveillées, la sensation de ne pas avoir été assez. Mais Jung avertissait que rien ne blesse autant que ce qui était déjà là, enfoui. Le silence ne fait que l'illuminer. C'est un miroir inconfortable qui révèle plus de toi que de l'autre, même si tu ne t'en rends pas compte au début. Pendant que tu essaies de comprendre ce qui s'est passé, ton cœur se met à courir plus vite que ta raison. Tu t'accroches à des signes, tu as peur de perdre, tu voudrais des réponses. Mais respire. Tu es là, et cela compte déjà. Si ce message résonne en toi, laisse un cœur en commentaire. Ça aide l'algorithme et ça nous relie. Ce que tu t'apprêtes à découvrir n'est pas une simple liste. Ce sont les 7 actions que tu ne dois jamais faire si tu veux retrouver ton centre. Et peut-être cette personne aussi. Jung disait que lorsque l'âme se sent menacée, elle tente de contrôler l'extérieur pour ne pas tomber dans son propre abîme intérieur. C'est pour cela que le silence te secoue autant. Tu ne sais pas si c'est du rejet, de la fatigue, ou simplement un monde émotionnel que l'autre n'a jamais su exprimer. Ce que je veux, ce n'est pas que tu devines, mais que tu comprennes. Parce que si tu réagis depuis ta blessure, tu perds ton pouvoir. Si tu apprends à regarder depuis ton centre, quelque chose se réorganise à l'intérieur, en silence. Avant d'aller plus loin, garde ceci en tête. Tu n'es pas brisé, tu n'es pas en retard, tu ne mendis pas de la clarté. Tu es juste en train d'apprendre à ne plus offrir ta paix à l'absence de quelqu'un. Et si tu veux que ce message touche d'autres personnes qui ressentent la même chose, écris « présent » en commentaire. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Entrons maintenant en profondeur, car ce qui vient peut transformer la manière dont tu réagis quand quelqu'un t'ignore. Il y a quelque chose que presque personne ne te dit. Quand quelqu'un s'éloigne, ton système nerveux passe en état d'alerte, comme si ta survie était en jeu. Ce n'est pas une exagération, c'est de la biologie. L'amygdale interprète le silence comme une menace, et c'est pour cela que tu sens ce nœud dans la poitrine. Mais ne confonds pas réaction et destinée. Ton corps crie pour être protégé, pas pour cette personne. Souviens-toi de la dernière fois où quelqu'un a disparu sans explication, ce creux dans le ventre, cette tension dans le dos, cet élan de vérifier ton téléphone encore et encore. Cet élan, ce n'est pas de l'amour, c'est l'anxiété qui cherche un soulagement. Et Jung disait que la vraie souffrance commence quand tu essaies de remplir le silence avec tes blessures. Voilà pourquoi cette première erreur est si dangereuse. Le silence de l'autre devient une guerre intérieure que tu ne mérites pas de combattre. Regarde la situation honnêtement. Ce qui fait mal n'est pas seulement ce que l'autre fait, mais ce que ce geste réveille en toi. Ça fait mal de ne pas être choisi. Ça fait mal de se croire insuffisant. Ça fait mal quand la mémoire émotionnelle revient comme un écho, mais tu n'es pas cet écho. Ce que tu ressens, c'est une réaction ancienne qui tente de comprendre une situation nouvelle. Respire et rappelle-toi que ce qui blesse n'est pas l'absence, mais le sens que ton ombre lui donne. Voici donc le premier point essentiel. Ne prends pas le silence comme une attaque personnelle. Chacun porte son propre labyrinthe émotionnel, rempli de doutes, d'histoires et de peurs qu'il ne partage pas toujours. Tout silence n'est pas un rejet. Toute distance n'est pas un désintérêt. Jung disait que chacun voit le monde selon la lumière ou l'ombre qu'il porte en lui. Ce que tu interprètes comme du mépris pourrait être de la confusion. Ce que tu ressens comme un abandon n'est peut-être que le reflet de tes propres blessures encore ouvertes.
Quand tu supposes que le silence parle de toi, tu te rapetisses sans t'en rendre compte. Tu te places au centre d'une histoire qui ne t'appartient pas et tu te punis avec des récits que ton esprit invente pour survivre. Mais tu n'es pas le personnage principal de la vie intérieure de l'autre. Sa distance parle de son moment, pas de ta valeur. Reviens à ton centre, là où tu n'as pas besoin de te définir à travers quelqu'un d'autre. Passons maintenant à la deuxième erreur, celle que presque tout le monde commet sans le réaliser. Cet élan désespéré d'écrire, de demander, de clarifier quelque chose que tu n'es même pas prêt à entendre. C'est humain, oui, mais profondément destructeur pour ta paix. La psychologie l'explique parfaitement. Le cerveau déteste les histoires inachevées. Il veut fermer les cercles, même si l'histoire n'est pas prête à se résoudre. Quand tu écris depuis l'anxiété, tes mots portent une énergie que l'autre ressent avant même de les lire. Ce n'est pas de la magie, c'est de la communication émotionnelle. Jung disait que ce que tu n'exprimes pas consciemment se glisse dans ton ton, tes gestes, tes silences. Un message peut donc sonner comme une supplication alors que tu penses être neutre. Les mots nés de la peur ne construisent jamais, ils repoussent. La neuroscience le confirme. Quand tu te sens ignoré, ton cerveau active le même circuit que pour la douleur physique. Voilà pourquoi envoyer un message immédiatement donne une illusion de soulagement. C'est comme gratter une plaie. Ça apaise une seconde et ça ouvre 10 blessures de plus. Tu dois laisser l'émotion redescendre avant de parler, parce que ta voix change lorsque tu ne cherches plus à être sauvé, mais à être vrai. Imagine un message envoyé depuis la peur, court, tendu, rempli de sous-textes. Même si tu ne l'écris pas, la nécessité se ressent. L'autre perçoit cela comme un poids, jamais comme un pont. Jung avertissait que toute action née de l'ombre cherche à contrôler l'extérieur pour apaiser l'intérieur. Ne cherche pas ta paix dehors. Crée un espace en toi qui ne dépend pas d'une réponse immédiate. Avant d'écrire, reviens à toi. Respire. Laisse la vague retomber. Un message envoyé depuis ton centre a une énergie totalement différente. Il parle de stabilité, de maturité, de clarté. Et surtout, il parle de quelqu'un qui n'a pas besoin de mendier de l'attention pour exister. Et rien que ça, sans le dire, change absolument tout. Nous arrivons à la troisième erreur. Essayer de prouver ta valeur au moment même où l'on t'ignore. Cet élan vient de la peur, non de ta vérité. Tu publies des stories forcées, tu affiches une joie excessive, tu deviens disponible au-delà du raisonnable comme si ta valeur dépendait de la validation. Mais ton essence n'a pas besoin d'un spectacle, elle a besoin de présence. Quand tu cherches à prouver quelque chose, tu révèles en réalité ce que tu crains de perdre. Jung disait que ce que tu essaies d'impressionner dehors est exactement ce que tu sens briser dedans. Voilà pourquoi cette erreur est si silencieuse et si destructrice. Ce n'est pas que tu sois faux, c'est que tu essaies d'être vu depuis un endroit que tu n'as pas encore guéri en toi. Et cela se ressent toujours. L'autre perçoit une énergie artificielle, tendue, comme si tu voulais le convaincre, ou te convaincre toi-même. Ta valeur ne naît pas de l'effort, elle naît de la reconnaissance intérieure. Imagine quelqu'un qui, après être ignoré, publie des stories avec un rire exagéré. Quelqu'un qui le voit le sait, même s'il ne le dit pas. Quelque chose n'est pas authentique, parce que l'énergie ne ment jamais. Quand tu agis depuis le vide, tout sonne comme du bruit, jamais comme de la vérité. Et si tu cherches à démontrer ta lumière, tu perds ta propre clarté dans le processus. Ta valeur est plus grande précisément quand tu n'essaies pas de l'exhiber. C'est pour cela que ce point est crucial. Ne modifie jamais ton essence pour récupérer l'attention de quelqu'un. Ne force pas une version de toi qui ne te ressemble pas. Ne change pas ton rythme pour plaire. Ne dramatise pas pour être vu. L'authenticité possède un magnétisme qu'aucun masque ne peut imiter. Quand tu reviens à ton centre, ton énergie s'aligne, et ceux qui doivent te voir, te voient. Pas parce que tu cries ta valeur, mais parce que tu l'incarnes en silence. Avançons maintenant vers la quatrième erreur, mettre ta vie en pause en attendant un message. Cette erreur semble inoffensive, mais elle te consume sans que tu t'en rendes compte. Chaque fois que tu vérifies ton téléphone, que tu arrêtes ta routine,
que tu gèles tes plans au cas où tu remets ton pouvoir entre des mains qui ne savent peut-être même pas que tu attends. Et Jung enseignait que ce que tu fais dans tes silences détermine la qualité de ce que tu attires. Si tu arrêtes ton monde, ton énergie s'arrête aussi. L'attente crée un cycle de dépendance émotionnelle. Ton attention se réduit à une simple notification. Ta respiration devient courte et ton quotidien tourne autour d'un message qui ne vient pas. Mais ta vie est plus grande qu'un chat en attente. Ton âme mérite du mouvement, du sens, de l'expansion. L'autre, qu'il soit présent ou non, ne devrait jamais avoir le pouvoir d'arrêter ton chemin. Imagine cette image, toi, immobile, fixant une porte fermée, pendant que la vie continue à battre derrière toi. Lorsque tu gèles tes pas, ton énergie stagne et ton estime se contracte. Mais dès que tu reprends ton rythme, même petit, même maladroit, quelque chose bouge. Ton corps le sent, ton esprit respire, ton âme revient. Le message qui n'arrive pas cesse d'être un centre et redevient un simple détail. N'oublie jamais ceci. L'attente ne te connecte pas à l'autre, elle te déconnecte de toi-même. Voilà pourquoi il est essentiel de bouger, de créer, de t'élire en premier. Jung disait que la vie répond à ceux qui marchent vers eux-mêmes, non à ceux qui poursuivent l'ombre de quelqu'un d'autre. Quand tu récupères ton élan, ton magnétisme naturel réapparaît. Et si cette personne revient un jour, ce sera parce qu'elle ressent ton indépendance, jamais ta nécessité. Passons maintenant aux 5e erreur. Inventer des scénarios quand tu ne comprends pas le silence. Ton esprit déteste les vides, alors il les remplit avec ce qu'il imagine de pire. Tu crois que c'est de l'intuition, mais ce n'est que la peur déguisée. Sous incertitude, le cerveau choisit toujours l'histoire la plus douloureuse, croyant te protéger. Sauf que protéger n'est pas comprendre. Ne confonds jamais pensée et réalité. C'est ici que Jung devient essentiel. Il disait que l'esprit projette des ombres lorsqu'il ne comprend pas ce qu'il voit. Voilà pourquoi tu supposes la trahison, le désintérêt, l'abandon, sans aucune preuve. L'esprit crée des monstres dans des couloirs vides, et tu finis par souffrir pour des scènes qui n'ont jamais existé. Respire. Reviens au présent. Reviens à ton corps. La vérité se révèle toujours dans les faits, jamais dans les suppositions. Nous entrons maintenant dans la 6e erreur. Confronter quelqu'un alors que ta blessure brûle encore. Cette urgence de parler, de clarifier, d'obtenir une réponse immédiate semble logique, mais elle naît du chaos intérieur. Quand l'émotion brûle, tu ne cherches pas la vérité, tu cherches l'apaisement. Et Jung avertissait, toute émotion non traitée décide à ta place. Parler depuis ce feu ne fait que créer plus de distance, plus de confrontation, plus de mots qui blessent. Pense à une conversation que tu as eue au bord des larmes ou de la colère. Tu te souviens de ta voix tremblante, de ta pensée qui allait plus vite que tes arguments. Ce n'était pas toi, c'était ta blessure en train de chercher de l'air. Si tu te confrontes à cet état, ton intention se déforme, ton message devient une attaque et l'autre se ferme. La clarté ne naît jamais d'un incendie émotionnel. La neuroscience explique que, sous forte émotion, la zone du cerveau responsable de la lucidité se désactive presque. Tu peux avoir toute la sincérité du monde, ton message ne sortira pas propre. C'est comme essayer de voir ton reflet dans une eau que tu es en train d'agiter. Tu as besoin de calme pour que la vérité apparaisse. Attendre n'est pas faiblesse, c'est intelligence émotionnelle. Imagine cette scène. Tu ressens l'urgence de demander des explications. Tu écris un long texte rempli de tension et d'émotion. Tu l'envoies. Et dès que tu l'as fait, tu regrettes. Voilà ce qui arrive lorsqu'on parle depuis la blessure. Ta nécessité parle plus fort que ton cœur. Respire. Laisse le feu descendre. Une conversation née de la sérénité a plus de pouvoir que 1000 messages envoyés dans la panique. Maintenant, nous arrivons à la 7e erreur, sacrifier ta dignité pour retenir quelqu'un. C'est le point le plus délicat, car presque personne n'admet le faire. Tu abaisses tes limites, tu justifies le silence, tu acceptes des miettes émotionnelles juste pour ne pas perdre ce que tu reçois en petite quantité. Et Jung disait,
que renoncer à soi-même est la blessure la plus profonde de l'âme. Quand tu abandonnes ta dignité, tu perds tout ce qui te soutient. Ce qui est tragique, c'est que ce comportement se déguise en amour. Tu crois être patient, compréhensif, mature, mais en réalité, tu t'abandonnes pour ne pas être abandonné. Et ce prix-là est trop cher. Ta dignité est ta frontière, ta boussole, ton sol intérieur. Sans elle, tu deviens un simple reflet de ce que l'autre fait ou ne fait pas. Et là, tu perds ton pouvoir. Pense au nombre de fois où tu as accepté moins d'affection que ce que tu donnais, juste par peur du vide. Cette concession silencieuse affaiblit ta lumière et t'habitue à aimer depuis la carence, jamais depuis l'abondance. Et lorsque tu t'y habitues, tu oublies que tu mérites tellement plus. Mais ton âme, elle, ne l'oublie jamais. C'est pour cela qu'abandonner ta dignité fait si mal. Voici la vérité la plus difficile à accepter. Si quelqu'un revient après que tu t'es choisi, il revient différent. Il revient parce qu'il ressent ta force, ta clarté, ton énergie retrouvée. Il revient parce qu'il ne peut plus manipuler tes silences. Mais s'il revient parce que tu as renoncé à tes limites, il revient à la même dynamique qui t'a brisé. Te choisir n'éloigne pas ce qui est vrai, ça filtre. Et si cette personne ne revient pas, tu gagnes quand même. Tu ne t'es pas perdu. Tu n'as pas trahi ton essence. Tu n'as pas sacrifié ta valeur. Le silence t'a montré quelque chose que les mots n'auraient jamais pu révéler. Parfois, la distance n'est pas un châtiment, c'est une direction. Jung répétait que tout ce qui s'éloigne quand tu t'élèves n'était jamais à toi. Ce n'était qu'un reflet que tu avais confondu avec de l'amour. Respire un instant, regarde en toi. Quelque chose a déjà commencé à changer. Tu le sens. Une nouvelle fermeté, une lucidité plus nette. Quand tu comprends ces 7 erreurs, ton identité se réorganise. Tu n'agis plus depuis la blessure, mais depuis la dignité. Et ce changement intérieur, tout le monde peut le percevoir. Tu cesses de poursuivre. Tu commences à te choisir. Quand tu récupères ton centre, quelque chose dans ton énergie change sans que tu aies besoin de l'annoncer. Ton regard devient plus tranquille, ta voix plus stable, ta présence plus entière. Cela déroute celui qui te gardait autrefois en attente, parce que tu ne réagis plus comme avant. La ombre se fait lumière, et l'anxiété perd de sa force. Et en silence, tu découvres que tu n'avais pas tant besoin de l'autre, que tu avais besoin de revenir à toi. C'est à ce moment-là que beaucoup de personnes se surprennent. Quand tu arrêtes de poursuivre, les dynamiques changent, non pas parce que tu manipules, mais parce que ton énergie se rééquilibre. Ta dignité parle plus fort que n'importe quel message. Ta calme devient magnétique. L'autre sent la différence. Tu ne lui es plus assuré. Tu n'es plus disponible sans limite. Et ce qui est authentique répond toujours à cette stabilité retrouvée. Mais ne te trompe pas. Il ne s'agit pas de faire semblant d'être fort. Il s'agit d'être fort de l'intérieur. De reconnaître ta valeur sans la surjouer. De te tenir debout sans attendre de confirmation externe. C'est cette force que Jung décrivait comme l'individuation, le processus de revenir à soi sans dépendre du regard de quiconque. Celui qui te veut pour jouer s'éloigne. Celui qui te veut réellement reste. Une question revient souvent. Et si en me choisissant, je le perds pour toujours? Respire. Cette question naît de la peur, pas de l'amour. Si te choisir fait fuir quelqu'un, il n'a jamais été à toi. Et si te choisir attire quelqu'un, alors cette personne était capable de vraiment te voir. La dignité n'effraie pas ce qui est bon pour toi. Elle ne fait que filtrer ce qui était venu t'épuiser. C'est une vérité profondément libératrice. Regarde la situation sous un autre angle. Ta vie ne peut pas s'arrêter à cause d'une absence temporaire. Ton âme a besoin de mouvement, d'expansion, d'histoires nouvelles. Chaque fois que tu te choisis, ton énergie devient plus nette, plus grande, plus vivante. Et cela transforme tes relations, pas seulement avec cette personne, mais avec tout ton entourage. Les gens perçoivent quand quelqu'un est complet, même s'il est encore en chemin. Tu commences à remarquer des détails. Tu ne vérifies plus ton téléphone avec anxiété, tu n'inventes plus d'histoires, tu n'attends plus des signes cachés. Ta respiration devient plus profonde. Tes journées se remplissent de vie, au-delà du message qui n'arrive pas.
Et sans t'en rendre compte, ton esprit crée un espace où tu es suffisant sans témoin. C'est le début d'une véritable liberté affective. En consultation, Jung expliquait comment la ombre se déguise lorsque nous cherchons de l'approbation. Nous ne voyons plus l'autre, nous voyons notre blessure quémander de la reconnaissance. Mais lorsque tu te choisis, cette ombre cesse de diriger tes pas. Tu peux regarder la situation sans dramatiser, sans romantiser, sans te détruire. Cela change tout, car tu n'agis plus pour être aimé, mais pour être vrai. Alors apparaît une nouvelle forme de force, la capacité d'attendre sans anxiété, de parler sans urgence, de partir sans rancœur. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la maturité émotionnelle. La maturité qui naît quand tu comprends que ton cœur ne peut pas être à la dérive du silence de quelqu'un d'autre. Ta stabilité ne dépend pas de qui te répond, mais de la manière dont tu te portes toi-même. Et à mesure que tu avances, quelque chose de curieux se produit. Ton histoire cesse de tourner autour de l'autre. Tu ne te demandes plus pourquoi il m'ignore, mais qu'est-ce que je choisis pour moi aujourd'hui? Ce changement semble petit, mais il transforme tout. Il te rend ton autorité intérieure, ton souffle, ta dignité. Peu à peu, tu reprends ta propre narration et l'anxiété perd son pouvoir. Quand tu atteins ce point, tu comprends quelque chose de profond. Le silence n'a jamais été l'ennemi, il était le miroir. Le miroir qui te montrait où tu avais encore mal, où tu cherchais encore l'approbation, où tu donnais encore ton pouvoir. Maintenant, ce miroir ne te fait plus peur. Tu le regardes avec calme, clarté, force nouvelle, et tu comprends que personne ne peut te briser tant que tu te soutiens toi-même. Parfois, tu réalises que le silence de l'autre était nécessaire pour que tu puisses entendre le tien. Cet espace inconfortable t'a obligé à regarder en toi, à reconnaître des blessures anciennes qui vivaient encore. Ce n'était pas un châtiment, mais une révélation. Et même si ça a fait mal, cela a aussi purifié quelque chose en toi. Quand tu traverses ce processus sans fuir, tu en ressors plus conscient, plus solide, plus maître de ton histoire, et tu ne réagis plus depuis le manque. La neurobiologie montre que le cerveau anxieux interprète l'absence comme un danger, même quand il n'y en a pas. C'est pourquoi, lorsqu'on t'ignore, ton système émotionnel s'alarme comme si quelque chose de grave arrivait. Mais maintenant, tu vois clair, ce n'est pas de l'abandon, c'est ton amygdale qui se réactive à cause de vieux souvenirs. Quand tu reconnais cela, tu reprends le contrôle. Tu peux te dire, ce n'est qu'une sensation, pas une réalité. Et ta tranquillité revient. C'est ici que Jung a encore raison. L'ombre que tu n'observes pas dirige ta vie. Si ton ombre craint l'abandon, tu poursuivras. Si elle craint de ne pas être suffisante, tu chercheras à prouver. Si elle craint de perdre, tu t'accrocheras. Mais lorsque tu éclaires cette ombre, quand tu la regardes sans jugement, quelque chose de beau arrive. Tu cesses d'être prisonnier de réactions automatiques. Tu redeviens choix et non conséquence. Imagine une personne que j'ai accompagnée il y a quelques années. Elle vivait suspendue aux messages qui n'arrivaient jamais. Chaque silence la consumait. Chaque vue la blessait plus qu'une parole. Mais lorsqu'elle a appris à respirer avant de répondre, à choisir avant de réagir, la dynamique a changé. Non pas parce qu'il a changé, mais parce qu'elle a cessé de vivre sous le joug de la peur. Son énergie s'est clarifiée et, paradoxalement, il est revenu vers elle. Cela prouve quelque chose d'essentiel. Quand toi tu changes, l'histoire change. Peut-être pas l'histoire avec cette personne, mais l'histoire avec toi-même. Et ça, c'est toujours une victoire. Le silence cesse alors d'être un ennemi et devient un maître. Il te montre quelle partie de toi a besoin de plus d'amour. C'est là que ton pouvoir commence à grandir, dans l'intimité de ta propre conscience. Arrive aussi un moment où tu ne veux plus forcer quoi que ce soit, pas par orgueil, mais pour ta paix. Tu comprends que poursuivre épuise, insister draine, attendre sans limite te brise. Alors tu choisis autre chose. Tu te choisis. Ce geste simple mais profond réorganise ton monde intérieur. Tu cesses de négocier ta dignité et tu commences à honorer ta valeur sans avoir besoin de spectateurs.
Quand tu te choisis, ton langage émotionnel change. Tes messages ne cherchent plus une réponse, ils cherchent une expression. Tes limites cessent d'être une menace et deviennent de la clarté. Ta présence ne supplie plus, elle soutient. Cette stabilité est magnétique. Elle ne séduit pas par manque, mais par authenticité. Les gens reconnaissent quand quelqu'un s'est réconcilié avec lui-même, même s'ils ne le disent pas. Je pense à un cas réel, un homme qui ne supportait jamais d'être ignoré. Chaque silence le poussait à envoyer 4, 5, 6 messages d'affilée. Il ne cherchait pas à communiquer, il cherchait un soulagement. Quand il a travaillé sa blessure d'abandon, il a cessé de nécessiter des réponses immédiates. Et, étonnamment, en arrêtant de poursuivre, les gens ont commencé à mieux le traiter parce que son énergie n'avait plus cette nuance de désespoir. C'est essentiel à comprendre. Le désespoir repousse, le calme attire. Pas parce qu'il faut jouer à l'indifférent, mais parce que le calme prouve que tu ne te perds pas à cause d'un silence. Il montre que tu t'appartiens. Et quand quelqu'un s'appartient, il inspire naturellement le respect. Ce type de présence a un poids émotionnel particulier, un poids que l'autre ressent, même s'il ne l'admet jamais à voix haute. C'est alors que tu remarques que le silence de l'autre ne dirige plus ta journée. Il peut te déranger, oui, mais il ne te détruit plus. Il peut t'incommoder, mais il ne te brise plus. Tu peux le sentir sans te perdre. C'est le début de ta véritable liberté émotionnelle, quand tu n'as plus besoin que quelqu'un te réponde pour être en paix avec toi-même. C'est là que commence la version de toi que Jung considérait comme intègre. Avec cette liberté, tu vois enfin ce que tu ne voyais pas avant. Tout silence n'est pas un rejet. Parfois c'est de la confusion, parfois de la fatigue, parfois une saturation mentale. Parfois l'autre se bat aussi avec ses propres ombres et ne sait pas comment le dire. Et quand tu ne réagis plus depuis la blessure, tu peux regarder au-delà de l'ego et comprendre que chacun porte des mondes internes qu'il ne sait pas toujours traduire en mots. Mais même en comprenant cela, tu restes centré. Tu ne justifies pas ce qui te blesse. Tu ne romantises pas l'absence. Tu ne t'adaptes pas à des miettes émotionnelles. Tu reconnais simplement que chacun agit depuis son niveau de conscience. Et toi, tu ne te noies plus dans ce que l'autre ne peut pas donner. Ce qui semble petit est en réalité une révolution interne, celle que Carl Jung décrivait comme la naissance du moi le plus authentique. Il y a un moment sur ce chemin où l'énergie change de direction. Tu ne demandes plus « pourquoi m'ignore-t-il ?» mais « pourquoi suis-je encore en train d'attendre ?» Cette question ouvre un nouveau portail. Elle te remet au centre. Tu passes du rôle de spectateur à celui de protagoniste et à partir de là, tu commences à choisir ce qui t'élève, ce qui te nourrit, ce qui respecte ton rythme émotionnel. L'attente cesse d'être une dépendance et devient un filtre de clarté. Un de mes patients a vécu ce basculement. Pendant des mois, il a cherché des réponses qui ne venaient jamais. Jusqu'au jour où il s'est demandé pourquoi il insistait dans un endroit où son âme n'avait déjà plus sa place. Ce n'était pas un acte de rébellion, c'était un acte d'amour-propre. Ce jour-là, il a cessé de vérifier son téléphone toutes les 10 minutes. Il a cessé d'imaginer des scénarios. Il a cessé de mendier des signes. Et, curieusement, quand il a lâché prise, la personne qui l'ignorait a recommencé à écrire. Mais lui n'avait plus besoin de cette validation. Voilà le grand paradoxe. Lorsque tu cesses de poursuivre, la vie te rend ce qui t'appartient. Pas toujours sous forme de personne, parfois sous forme de paix, parfois sous forme de clarté, parfois sous forme d'une version de toi qui, enfin, se respecte. C'est la beauté du silence bien soutenu. Il t'apprend à écouter ta propre voix au-delà du bruit émotionnel. Alors, tu comprends que ta dignité n'est pas négociable. C'est ta frontière sacrée, ta boussole interne, ton ancre émotionnelle. Celui qui t'ignore peut créer un mouvement, oui, mais pas un effondrement, parce que tu ne construis plus ta valeur sur la présence de quelqu'un d'autre, mais sur ta propre vérité. Cela fait de toi quelqu'un qui ne tombe pas, tu te réajustes, tu ne te brises pas, tu te réordonnes, tu ne poursuis plus, tu choisis. Et quand tu choisis, ton énergie devient autre. Les gens le sentent, même s'ils ne savent pas pourquoi.
Ton regard devient plus ferme, ta voix plus claire, ta présence plus solide. Pas parce que tu joues un rôle, mais parce que tu ne te dilues plus pour personne. Cela attire ceux qui sont faits pour être là, et éloigne ceux qui ne peuvent pas soutenir ta profondeur. C'est l'équilibre naturel des relations matures. Parfois même, celui qui t'ignorait revient. Il revient curieux, il revient incertain, il revient chercher l'énergie que tu donnais autrefois sans compter. Mais toi, tu n'es plus le même. Tu ne donnes plus ton âme pour un simple message. Tu n'acceptes plus des silences qui blessent. Tu ne marches plus contre ta paix. Et depuis cette nouvelle identité, tu peux choisir d'ouvrir la porte ou de la laisser fermer avec élégance. C'est ici que l'enseignement devient essentiel. Jung disait que lorsque tu intègres ta propre ombre, plus rien d'extérieur ne peut te manipuler. Parce que tu ne réagis plus depuis ta blessure, mais depuis ta plénitude. C'est ça, ton vrai pouvoir. Agir sans peur, attendre sans anxiété, aimer sans te perdre. L'ignorance de l'autre ne te définit plus. Elle ne fait que révéler à quel point tu as grandi. Alors respire, reviens à ton centre et rappelle-toi qui tu es. Ne poursuis pas, ne mendie pas, ne te rétrécis pas. Ton silence a de la force, ton énergie parle, ta présence pèse. Choisis ta dignité et la vie te la rendra multipliée. Écris en commentaire. Je choisis le pouvoir de me retirer avec élégance. Je veux te lire et sentir ton processus. Dis-moi quelle partie de ce message a touché ton histoire.